Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi au nom du directeur général de l'ICESCO, son Excellence Dr Salim Al-Malik, et de la directrice des sciences humaines et sociales, Madame Ramata Mbaye, d'adresser nos sincères remerciements à l'UNFPA et à son directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Mabi Gengom, pour l'organisation de cet important symposium sur démographie, paix et sécurité au Sahel. Alors l'importance de ce symposium, en réalité, pour nous, peut s'inscrire sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la thématique sur laquelle, justement, il porte. Mais le deuxième aspect est la région géographique, justement, qu'il couvre et qui est l'objet, justement, de l'étude de cet important document. Alors, le Sahel, pour nous, si ces dernières années, l'évocation du nom Sahel, c'est souvent ressortir, en tout cas, tout ce qui concerne comme défi à la paix et à la sécurité, pour nous, le Sahel, c'est autre chose. Le Sahel, c'est en réalité un creuset des cultures, des peuples, une leçon vive du dialogue des civilisations qui est si proche, qui est si cher à notre organisation et dont le Sahel, justement, a pu être un exemple vivant tout au long de ces siècles. Mais le Sahel symbolise aussi l'importante contribution des peuples africains dans la civilisation islamique. Nous pouvons juste citer l'exemple d'une des premières universités au monde, l'université Sankoré, et à ce titre, il nous plaît souvent de rappeler que lorsque Mansa Moussa est revenu de son fameux pèlerinage, les savants d'Arabie avec lesquels il était venu n'avaient pas le niveau de compétences et les connaissances requises pour enseigner à Sankoré. Donc c'est montrer comment Tombouctou, justement, et l'université de Sankoré était un haut lieu de transmission, de production et de diffusion du savoir. Et c'est cela le Sahel que nous voulons voir, c'est ça le Sahel qui importe à nous. Alors, l'autre important, justement, de ce symposium, c'est la question de la paix, qui est devenue aujourd'hui une question importante, je pense que dans tous les agendas. Et pour nous, à l'ICESCO, l'importance de la paix réside dans le fait qu'elle est la condition nécessaire pour la réalisation de toute activité humaine. Dans le cadre de la nouvelle vision de l'ICESCO avec le secteur des sciences humaines et sociales, la construction d'un capital humain fort dans les pays du monde islamique revêt une importance fondamentale. Et ce capital humain ne peut se réaliser sans la construction d'un environnement de paix, de sécurité et de cohésion sociale, mais aussi sans une autonomisation des jeunes, des femmes et groupes vulnérables. Et il me plaît particulièrement de souligner l'approche holistique, justement, qui préside à la tenue de ce symposium et que nous partageons, parce que nous considérons au niveau de l'ICESCO qu'il faut une compréhension globale des défis à la paix et à la sécurité. Et cette compréhension globale ne passe que par l'étude des différents facteurs qui concourent justement soit à la construction ou bien à la rupture de la paix. Et il est évident que la démographie est un facteur. L'islam, par sa racine même, confirme l'importance capitale de la paix dans la vie des sociétés humaines. La salutation que les musulmans se partagent, mais qu'ils donnent aussi aux non-musulmans, c'est le salam. Donc, c'est un souhait, une prière justement pour la paix. Ce qui montre de l'importance capitale de la paix justement dans la civilisation islamique. Cependant, on doit constater aujourd'hui que le monde islamique est marqué par l'existence de nombreuses régions où la paix est menacée, impactant particulièrement les jeunes. Dans le Sahel, le bassin du lac Tchad, la vague d'insécurité qui prévaut dans certaines zones est marquée par l'action de groupes extrémistes violents et s'alimente des changements climatiques, de l'insécurité alimentaire auxquelles s'ajoutent les conséquences socio-économiques de la pandémie de la COVID-19. Dans d'autres parties du monde islamique, avec des régions comme le Moyen-Orient et certaines parties de l'Asie, l'absence d'un environnement de paix et de sécurité, avec la prévalence de guerres civiles et de conflits interétatiques, constitue encore un véritable obstacle à la construction d'un capital humain fort. Et parmi ces défis à la paix, nous pouvons citer le terrorisme. Et justement, à ce propos, son Excellence, le président Mohamed Issoufou, affirmait avec justesse que 90% des victimes du terrorisme dans le monde se situent dans le monde islamique. Donc, pour l'ICESCO, il faut construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes en leur dotant de valeurs, attitudes et comportements
habité par des principes en faveur du dialogue, de la tolérance, de la solidarité, pour favoriser la paix au quotidien. C'est dans cet esprit que l'ICESCO a mis en place dès 2013 le Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix, qui est logé au sein de la Fondation internationale Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Le CREP a pour mission de promouvoir dans les États membres de l'ICESCO l'éducation à la culture de la paix dans les systèmes de programmes éducatifs, de renforcer les capacités de leurs formateurs dans le domaine de la culture de la paix, de faciliter l'intégration de l'éducation à la culture de la paix dans les programmes d'enseignement scolaire. Dans l'approche de la construction de la paix, la mobilisation des acteurs stratégiques que sont les jeunes, les femmes et les leaders est capitale. D'abord les femmes, parce qu'elles gardent, protègent et transmettent les valeurs qui fondent nos sociétés humaines. C'est par leurs mains expertes, attentionnées et bienveillantes que se tisse la tapisserie de notre futur. Elles sont donc, comme le rappelle la résolution 1325 des Nations Unies, des actrices incontournables dans la construction de la paix. Je profite d'ailleurs de cette opportunité pour porter à la connaissance de cette auguste assemblée que l'ICESCO a proclamé l'année 2021, année de la femme. Les leaders religieux constituent aussi des acteurs importants en ce qu'ils permettent d'identifier, de valoriser, de vulgariser les valeurs et principes islamiques pour la construction de sociétés pacifiques et résilientes. Quant à la jeunesse, son choix est non seulement dicté par le profil démographique de nos États, mais aussi par l'importance que la civilisation islamique accorde à cette importante frange de la population. Ainsi, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a accordé sa confiance à de nombreux jeunes, leur a confié des responsabilités, les a autonomisés, ce qui a permis de construire une génération de jeunes structurés, éduqués et aptes à relever les défis de l'avenir. La confiance accordée aux jeunes et la transmission intergénérationnelle sont donc des données essentielles pour un meilleur avenir. Et c'est dans ce cadre que l'ICESCO a mis en place son programme LTIPS, donc Leadership Training in Peace and Security, dont l'objectif est de former chaque année des jeunes leaders pour en faire des acteurs du changement pour des sociétés pacifiques et résilientes. Ces jeunes seront formés pour être de véritables ambassadeurs de la paix dans leur communauté, en leur offrant les outils de connaissance et de leadership pour prévenir l'extrémisme violent à travers l'interaction avec des leaders inspirateurs et des experts formateurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'islam considère l'être humain comme la richesse suprême et l'élève au plus haut rang de la dignité. Dès lors, la démographie, loin de constituer un obstacle à la réalisation de son développement et de son bien-être, représente plutôt une opportunité. Cependant, cela requiert que les défis qui viennent avec l'évolution démographique soient bien gérés, notamment au niveau de la jeunesse, dont les besoins éducationnels, économiques et sociaux non pris en charge peuvent constituer un terreau fertile à la prolifération des différentes menaces à la paix, à la sécurité et à la cohésion sociale. À ce titre, nous saluons encore l'initiative de l'IFPA et je voudrais terminer en renouvelant l'engagement de l'ICESCO à poursuivre ce partenariat fructueux avec l'UNFPA sur les questions de paix et de sécurité. Je vous remercie de votre attention.